Bonjour, l'actualité aujourd'hui, c'est le SIDAction. La campagne 2011 a démarré ce matin, une campagne qui durera tout le week-end. L'objectif, bien sûr, est d'appeler à la solidarité de tous. Pour ce faire, n'hésitez pas à composer le numéro, le 110. L'année dernière, ce sont près de 6 millions d'euros qui ont ainsi été collectés. Des dons destinés en grande partie à la recherche. Pour rappel, en France, 7000 personnes découvrent chaque année leur séropositivité. Michel Mercier entame donc son 8e mandat. Le garde des Sceaux a été réélu hier à la tête du département avec 28 voix sur 54. Une élection qui aura tout de même nécessité 3 tours de scrutin. Les précisions de Sylvie Roland. Michel Mercier retrouve donc son fauteuil de président pour la 8e fois depuis 1990. Un fauteuil peut-être un peu moins confortable. Hier, la majorité départementale s'est en effet légèrement lézardée. Je veux simplement remercier celles et ceux qui viennent de me faire confiance. J'ai bien vu qu'il fallait un peu de temps pour convaincre, et ceux qui n'ont pas voté également. Car au premier et deuxième tour, il a manqué une voix à Michel Mercier pour obtenir la majorité absolue. La défaillance n'est pas du fait du parti radical valoisien. Dès mercredi soir, Bernard Fialer, très courtisé par la gauche, avait fait savoir qu'il resterait fidèle à Michel Mercier. Dès que les valeurs sont si partagées par la majorité départementale, à ce moment-là, c'est le projet d'idée qui reste le mien. C'est en fait Jean-Jacques David qui s'est vu refuser une vice-présidence, à l'inverse de Michel Forissier, récompensé par la première d'entre elles, qui a tout d'abord voté blanc avant de rentrer dans le rang. Score final, 28-26 pour Michel Mercier. À gauche, il a bien fallu s'incliner. Un regret d'avoir perdu certaines élections, et en particulier une à mes yeux, mais aussi celle de l'Arbrel et d'autres. Mais c'est la loi de la démocratie. S'il n'y a pas eu de surprise, on a senti Michel Mercier un peu moins souverain. Ces 3 prochaines années, le président du Conseil général devra composer avec son opposition. Sachez qu'outre Michel Forissier nommé premier vice-président en remplacement de Dominique Perben, Michel Mercier a par ailleurs offert 2 postes de vice-présidence aux élus radicaux valoisiens. Sans doute une façon de les remercier pour ne pas avoir suivi la stratégie mise en place par Gérard Collomb avant cette élection. On a appris ce matin que le nouveau président de Lyon 1, Alain Beaumartin, était actuellement hospitalisé. Il aurait été victime d'un malaise cardiaque hier après-midi alors qu'il se trouvait sur le campus de l'Adoua. Transporté à l'hôpital neurocardio, son pronostic vital serait aujourd'hui encore réservé. Intéressons-nous à présent à ce combat, celui d'une maman d'une enfant autiste. Sally a 5 ans, elle ne parle pas et va à l'école que quelques heures par jour. Mais depuis quelques mois, elle a fait d'énormes progrès grâce à une nouvelle méthode de stimulation. Une méthode qui nécessite toutefois le concours de nombreux intervenants. C'est pourquoi aujourd'hui, Lucie, sa maman, recherche des bénévoles. Émilie Deschamps. À 5 ans, Sally reçoit la visite de bénévoles toute la journée par tranche d'1h30 dans sa chambre aménagée en salle de jeu. Depuis que son autisme a été diagnostiqué l'année dernière, Lucie, sa maman, a choisi la méthode 3I, individuelle, intensive et interactive pour stimuler la fillette. 17 bénévoles se relaient donc pour jouer avec elle. Le bénévole n'a pas besoin d'une formation particulière parce que c'est une méthode qui est basée que sur le jeu. Il faut l'appeler, lui dire des choses, lui raconter des histoires, lui chanter des chansons. C'est une bonne expérience enrichissante. Il semble qu'il y a une complicité qui s'est nouée entre nous, quoi. Pour l'instant, Sally va à l'école 6 heures par semaine, mais le but ultime de la méthode reste une intégration en classe à plein temps. Alors qu'il soit retraité, électrotechnicien ou encore puéricultrice, les bénévoles lui donnent surtout de leur temps pour l'aider à sortir de son monde. Et Sally a déjà fait beaucoup de progrès. Aujourd'hui, Sally vous regarde, Sally vous touche, Sally prend conscience que vous existez et qu'elle existe à travers vos regards. Je suis sûre qu'elle est intelligente. Elle a des yeux qui pétillent, elle comprend ce qu'on lui dit. Sally, elle stéréotypait beaucoup en faisant des ouh. Et aujourd'hui, ces stéréotypies, ça diminue franchement. Pour mener à bien la méthode 3I, il faudrait à Sally 30 bénévoles à raison d'1h30 par semaine chacun. Lucie recherche donc activement une dizaine de personnes prêtes à jouer avec sa fille pour l'aider à mieux grandir.
On vous en parlait en milieu de semaine. Pierre Delorme, l'homme au vélo mobile, a finalement été condamné à 35 € d'amende pour excès de vitesse au parc de la Tête d'Or. Il avait été interpellé par une patrouille de police. Des contrôles qui devraient d'ailleurs se multiplier dans les prochains jours. Un radar à vélo devrait en effet être bientôt installé. Vigilance donc pour les cyclistes. La vitesse est limitée à 10 km/h à l'intérieur du parc. Ça va dissuader beaucoup de monde. Je trouve ça insensé, on en a déjà suffisamment pour les voitures et puis tout le monde le fait à son rythme. Je trouve ça un petit peu fort, exagéré. Écoutez, je pense qu'on a déjà beaucoup de soucis sur la route. Il faut passer son temps à vérifier la vitesse, les radars et les amendes, etc. Le parc de la Tête d'Or, c'est un espace de liberté. Donc il faut bien dire au maire de Lyon ou à je ne sais qui qu'ici on doit être tranquille et que c'est pas un endroit où mettre des radars. C'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle que ce soir, vous pourrez retrouver à partir de 18h40 toute l'équipe de La Quotidienne. Philippe Montanet reçoit entre autres ce soir le groupe Hangar. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 17h pour le 3 minutes chrono. Excellent après-midi sur TLM.